parce que déjà j'avais besoin de faire une pause, de réorganiser un petit peu, mes idées et de trouver, des réponses à des choix de vie que je suis en train de faire en ce moment. Donc, je suis venu au camp pour sortir du flux. J'avais besoin de reprendre le contrôle, passer au-dessus par rapport à un planning qui s'était bien chargé depuis quelques mois, quelques années déjà. Donc, cette volonté de reprendre le contrôle. Pour trouver une relation plus apaisée avec le temps, que je passe mon temps à courir pour pas être en retard, à me dire que j'ai pas assez de temps, à me dire que le temps passe trop vite. Et donc au final tout ça c'est super fatigant et je réalise que je laisse plus vraiment de place pour la légèreté ou la spontanéité dans ma vie. Donc c'est ce que je veux retrouver. Me ressourcer, pour me déstresser, prendre du temps pour moi-même et surtout en fait prendre soin de moi. Voilà. Parce que j'avais un précédent de burn-out et là je suis dans un boulot vraiment passionnant, très prenant, mais il y a des endroits où j'ai pas envie de retrouver. Et donc du coup je suis venue chercher de l'aide pour pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que je connais Alice depuis plusieurs années, que j'apprécie sa pédagogie et sa manière de transmettre ce qui la passionne. Donc j'avais envie de participer et d'être là avec elle. Ensuite parce que j'apprécie le lieu aussi, le Bouchot, qui est un lieu absolument magique et qui est en totale cohérence avec le sujet du camp. Ensuite, parce que je suis dans une période de transition et je m'installe dans une nouvelle vie et que j'avais besoin de valider un certain nombre de choix. Voilà. Et puis, dernière chose, pour me ressourcer. Alors reconnexion, tout d'abord à moi, à mes émotions. Le fait d'être dans cet environnement, ça permet vraiment de s'écouter. Authenticité, je dirais, des gens, d'Alice qui nous anime, du lieu qui nous héberge ici au Bouchot et puis de chacun des membres du groupe. Et enfin cohérence, je trouve, entre l'objectif annoncé de décélérer et puis la façon dont c'est mis en musique concrètement avec à la fois on va dans le fond des sujets et en même temps on se donne des temps de pause, des temps de pratique corporelle, des temps pour rigoler, danser. Donc c'est vraiment une cohérence totale entre l'objectif et la façon dont je le vis. Alors, je dirais, que c'était très concret, extrêmement précieux et énergisant. Alors, pour moi, le camp, c'est déjà une belle pause. Une pause justement dans le flux, une pause dans le temps pour faire le point et se préparer à la suite. C'est également un cadeau parce que j'avais cette volonté de décélérer. Et la troisième chose, en fait, ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'on y rencontre une tribu. On est là pendant 4 jours avec d'autres personnes qui sont un peu dans la même optique finalement, avoir ce besoin de sortir d'un flux oppressant, de cette envie aussi de reprendre le contrôle, chacun avec son histoire, et c'est participatif finalement, on travaille ensemble et on partage. De belles rencontres d'ailleurs, j'ai fait de belles rencontres. C'est un voyage dans le temps, mais aussi dans le corps, le cœur et l'esprit, puisque c'est une thématique qui revient très régulièrement pendant ces quelques jours. La respiration, ça offre un vrai espace de respiration déjà dans la vie de tous les jours. Et puis quand vous viendrez, vous allez voir l'importance de la respiration. Et ensuite, collectif, le côté groupe, intelligence collective, où on réfléchit aux problématiques qu'on a ensemble et ça c'est toujours très fort. Et je dirais cadre, il y a le cadre donné par Alice avec tout ce qui fait la formation qualitativement et quantitativement, mais aussi le cadre là dans lequel on est, donc un cadre de nature. Respirer, c'est la vie. Respirer, c'est la vie. Le temps est précieux. Profitez pleinement du présent.
Alors déjà, je repars avec une conviction qui était déjà assez, en tout cas, qui avait déjà beaucoup maturé ces derniers mois à l'intérieur de moi, mais j'avais vraiment besoin aussi de l'expérimenter pleinement. Donc là, c'est ce que j'ai fait et je me suis vraiment rendu compte de la puissance en fait, de la décélération. Et puis je repars aussi vraiment beaucoup avec l'envie de transmettre ce précieux thème de la décélération, parce que je suis convaincue qu'aujourd'hui on en a vraiment besoin, tous individuellement, pour pouvoir justement trouver suffisamment de force et d'énergie en nous pour répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux auxquels on est en train de faire face. Je repars avec plus de souffle. J'en avais plus beaucoup, avec quand même aussi plus d'énergie. C'est ce que j'étais venue chercher. Aujourd'hui, je repars avec des outils, donc de quoi répondre à certaines situations de stress, de manque d'énergie. Donc je repars d'ailleurs avec beaucoup d'énergie et une confiance. En fait, je repars même avec cette envie de réaccélérer, peut-être plus intelligemment, avec des espaces dans mon planning, avec plein, en fait, voilà, je repars avec cette envie de continuer et d'aller toujours plus loin. Alors je repars déjà avec des clés très concrètes de choses à activer dans le quotidien, et notamment le principe que finalement c'est à moi de faire mes choix sur comment gérer mon temps et comment ne pas me laisser embarquer par le stress quand il arrive. Avec aussi l'impression, je pense pour la première fois, de toucher un peu du doigt ce que ça veut vraiment dire le lâcher prise. Puis enfin, vraiment complètement ressourcée par ces quelques jours là au milieu de la nature, des oiseaux, dans ce grand jardin. Voilà, ça fait vraiment du bien. Plus de sérénité, très clairement. Une meilleure compréhension de mon rapport au temps et de mes problématiques par rapport au temps et de la manière dont j'appréhende le temps. Et puis des moyens de mieux appréhender ce temps et de mieux le vivre. En priorité, c'est aligner corps, cœur et tête. Ça, c'est la première chose. Apprendre à accueillir les émotions. Et puis, les rituels du matin, que je fais déjà, mais ça va être celui du soir maintenant que je vais faire en plus. Voilà. Eh bien, je leur dirais que même si c'est notre lot commun aujourd'hui, vivre dans le stress, c'est ni normal ni une fatalité. Et donc venir au camp, c'est se donner les moyens de reprendre le contrôle et de décider de ne plus vivre dans le stress permanent. Aucun travail qui nécessite qu'on s'y épuise, et qu'il y a des outils pour ça, et que vous les trouverez tous ici. Je dirais, juste pour toi, ça te fera du bien, parce que déjà tu vas te prendre un moment à toi et qu'on s'oublie, je pense, beaucoup trop souvent dans nos actions du quotidien, alors qu'on veut se rendre utile et faire avancer les choses. Je pense qu'avant tout, pour pouvoir prendre soin de notre planète, de notre environnement, de notre écosystème, il ne faut pas s'oublier et prendre soin de soi en premier. Donc déjà, c'est vraiment, on s'accorde des moments pour nous et c'est vraiment très précieux. Et ensuite, c'est vraiment de se dire qu'en fait, finalement, le temps que là, vous êtes en train de prendre pour vous, ça va être du temps que vous allez justement gagner pour après. Il faut absolument venir parce qu'on passe un très bon moment. On mange bien, on rit beaucoup, et aussi c'est un voyage dans le temps et l'espace. C'est en bonne compagnie. Venir ici, de s'offrir 4 jours dans ce camp, c'est tout sauf perdre son temps, c'est plutôt en gagner. C'est trouver les bonnes manières de gagner du temps. Ça a été merveilleux, vraiment merveilleux. Pour se poser, pour se
délivrer, s'écouter, prendre du temps pour soi, encore une fois parce qu'il est précieux, et prendre du plaisir surtout. Voilà, tout simplement, écoute ton corps. Donc écoute-toi et si tu te poses la question, c'est que tu en as besoin et fonce.